Oui, en tant que médecin directeur du CNPP, qui comprend le centre neuropsychopathologique de l'Université de Kinshasa, qui comprend à son sein le département de neurologie, le département de psychiatrie, et en tant que membre de la World Federation of Neurology, la Fédération mondiale de neurologie, en tant que membre de l'IBRO, International Brain Research Organization, l'Organisation internationale de la recherche sur le cerveau, en tant que membre de l'Académie africaine de neurologie et en tant que membre de la Société de neuroscientifiques africains, nous saluons l'organisation du premier congrès ou du premier forum sur la prise en charge des AVC en République démocratique du Congo, organisé par l'Université de Kinshasa, la faculté de médecine, avec l'ensemble des départements qui impliqués dans la prise en charge des AVC, à savoir le département de neurologie, le département de psychiatrie, le département de radiologie, le département de médecine interne, le département de chirurgie avec son service de neurochirurgie, le département de réanimation, le département de médecine physique. Donc nous saluons l'organisation de ce forum qui aura lieu le 16 et le 17 août dans la belle salle, l'amphithéâtre de l'Institut national INRB, et nous invitons tous les médecins de la RDC. Nous sommes tous concernés par ce problème de santé publique qui constitue l'AVC, qui est la première cause du handicap moteur acquis chez l'adulte, la deuxième cause de troubles cognitifs, la première cause de mortalité chez la femme, la troisième cause de mortalité chez l'homme. Et aujourd'hui, il est reconnu dans le monde que la mortalité relative aux AVC est en train de diminuer. Les statistiques occidentales indiquent une diminution de 52%, alors que dans le pays à faible revenu comme le nôtre, nous avons 20%, et en Afrique subsaharienne, nous avons 3,8%. Et le Congo se trouve en Afrique subsaharienne. Et on se pose alors des questions. Dans une situation où ici, chez nous, le problème se pose réellement, et quelques données des études sectorielles nous indiquent que le problème se pose réellement. Une étude qui a été réalisée à Lubumbashi, par exemple, dans le service de réanimation, nous donne une mortalité de 70%. Une étude réalisée il y a quelques années aux cliniques universitaires nous donne une mortalité de 21,6%. N'est-ce pas? Et puis une étude réalisée dans 6 formations sanitaires de la ville de Kinshasa, qui soignent les AVC, réalisée au CNPP, indique une mortalité de 32%. Et encore une étude réalisée auprès de quelques survivants des AVC nous donne une fréquence de troubles cognitifs qui concerne pratiquement plus de 5 malades sur 10. Et quant à la dépression qui est secondaire, qui accompagne l'AVC, nous avons une proportion de 5 malades survivants d'AVC qui présentent la dépression. Alors, donc le problème est entier ici chez nous. Et récemment, nous venons de réaliser une étude auprès de la population de Kinshasa qui montre que la population de Kinshasa n'est pas informée sur l'AVC, les signes d'AVC, sur le facteur des risques d'AVC. Elle n'est pas informée sur où aller pour se faire soigner en cas d'AVC, avec des attitudes où en fait on doit aller à l'église, n'est-ce pas? Ou chez les praticiens. Alors vous comprenez que ce problème doit être abordé chez nous, et l'université de Kinshasa, la faculté de médecine, avec ses multiples départements concernés par la prise en charge des AVC,
organise ce forum dans l'espoir que nous puissions organiser non seulement une unité neurovasculaire, mais plusieurs unités neurovasculaires, n'est-ce pas, pour répondre aux besoins de la population congolaise. Et nous savons que dans nos pays comme le nôtre, ce sont les responsables, le grand responsable qui font les AVC et avec des conséquences dramatiques. Parce que, voilà, l'AVC, quand il y en a, il faut aller vite. Et il faut aller vite, et il faut savoir où aller. Et là où on va, il faut trouver les dispositifs convenables qui n'existent pas encore chez nous. Unité neurovasculaire. Et là, l'université de Kinshasa a commencé quelque chose. Et nous avons besoin d'être appuyés. Nous nous adressons au ministère de la Santé, au ministère de la Santé, au ministère de la Recherche scientifique, au ministère de l'Enseignement supérieur, à tous les autres ministères concernés. L'université de Kinshasa a besoin d'un appui pour que nous puissions organiser les unités vasculaires avec toutes les ressources humaines nécessaires qui existent, mais surtout on a besoin d'équipements, on a besoin d'infrastructures. Et nous invitons tous les médecins de la ville de Kinshasa et le médecin d'ailleurs qui peuvent à prendre part à ce premier forum. On a besoin des idées de tout le monde pour aller à l'avant, pour le bien de la santé de la République, de la santé de la population en République démocratique du Congo et pour le bien de la santé cérébrale. Parce qu'il faut une bonne santé cérébrale pour développer une nation. La santé cérébrale implique la santé physique, une bonne santé physique, et puis elle implique un bon régime alimentaire, n'est-ce pas? Elle implique la pratique des activités physiques, de sport, n'est-ce pas? Ça implique un bon sommeil, mais nous sommes confrontés dans ce pays à la pollution sonore. Il faut qu'on y pense et qu'on ait des mesures. Donc on a besoin de toutes ces mesures-là relatives à la protection du cerveau et des mesures qui vont aider à réduire la fréquence des AVC. Mais pour le moment, les AVC sont là, nous devons bien les soigner. Et aujourd'hui, c'est la journée mondiale du cerveau. Et cette journée mondiale du cerveau a comme thème santé cérébrale et prévention. Et la santé cérébrale, nous en avons besoin pour le développement d'une nation. Et cette maladie qu'on appelle AVC détruit de façon dramatique la santé cérébrale et surtout la santé cérébrale de grands responsables du pays, de grands responsables des entreprises. Donc nous avons tout intérêt à protéger la santé cérébrale pour prévenir les maladies neurologiques, les maladies mentales, le problème psychosociaux, le problème des suicides, le problème des consommations de substances psychoactives. Et quand on parle de santé cérébrale, nous voyons la performance humaine optimale. Pour avoir la performance humaine optimale, il faut protéger la santé cérébrale. Parce que dans la performance humaine optimale, on a un élément très important de la santé cérébrale qui est la santé cognitive. Donc les capacités intellectuelles. Regarde, notre situation nécessite que nous puissions développer non seulement la performance physique, parce qu'on en a besoin, comme dans l'armée, il faut avoir la performance physique, mais en plus de la performance physique, il faut avoir la performance cognitive. Voilà. Donc, et l'AVC affecte de façon dramatique et la performance physique et la performance cognitive. Nous devons combattre, nous mettre debout pour combattre cette maladie de la manière qu'il faut à RDC.